Rebonjour et nous allons nous intéresser à ce phénomène qui gangrène la société. Heureusement que très tôt, on a pu siffler la fin de la récréation, les autorités l'ont fait. Nous parlerons aujourd'hui de la chicha encore appelée Nagili. Cette pipe à eau utilisée pour fumer du tabac avec son goût aromatisé, c'est certainement ça qui attire. Nous aurons le temps d'en parler. Son goût aromatisé, sa consommation devenue une mode à laquelle les jeunes, sinon certaines jeunesses s'adonnent, ce qui constitue un véritable problème de santé publique, d'où son interdiction par les autorités du département du Borgou, en passant par la Donga, le plateau, l'Atlantique, le littoral. La chicha est interdite. Alors, pourquoi cette consommation? Pourquoi les autorités en sont arrivées là, à l'interdiction formelle? Est-ce que cette interdiction est respectée par les édifices, les boutiques, ou en tout cas les édifices à débit de boissons, etc. Nous allons en parler ce matin avec nos invités. Je présente d'abord, nous avons une psychologue sur le plateau ce matin, Madame Chantal Agwadi, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes psychologue, Madame Agwadi. Oui, je suis psychologue, monsieur. C'est moi qui vous remercie pour la confiance que vous m'avez faite pour l'invitation. Et c'est à nous de vous remercier pour avoir accepté d'être des nôtres ce matin. Avec vous, nous avons Eskil Kwazoume. Bonjour. Bonjour Théodule et bonjour chers amis téléspectateurs. Voilà. Je voudrais dire télésportifs. Voilà. Sportifs, nous sommes donc dans la causerie matinale, dans notre réalité. Oh, oui, notre réalité. Eskil Kwazoume, merci d'être là ce matin. C'est moi. Et puis Amoussa Raimi, le métaphysicien qui nous amènera sur d'autres plans, nous ramener, nous enseigner, nous éduquer. Merci d'être là. Encore. Alors, quand on parle de la chicha, c'est comme on l'a défini, c'est une pipe à eau utilisée en général pour fumer du tabac. Mais véritablement, est-ce que c'est avec du tabac? C'est le tabac qui est fumé, qui est consommé là, ou autre chose? Est-ce qu'il pose bien? Oui, merci Théodule. Je crois, vous venez de le dire, vous avez confirmé, c'est le tabac, le véritable tabac qui est consommé, mais autrement. Parce que quand on dit pompe à eau, c'est vrai, l'eau est dedans. La pipe à eau, mais c'est le tabac, le pur tabac qui est vraiment consommé. Alors, qu'est-ce que ça apporte à l'organisme? Si déjà on prend du tabac, nous savons ce que c'est que le tabac. Quand on consomme le tabac, on sait déjà ce que c'est. Donc c'est consommer autrement. C'est une façon, n'est-ce pas, de déguiser cette consommation-là et qui nuit dangereusement à la jeunesse. Donc c'est du pur tabac qu'on consomme allègrement et qui sûrement a des répercussions sur notre état de santé. Donc c'est du pur tabac. Très bien. La chicha, ou encore appelée Nagili, certains ont dit que c'est normalement la chicha qui est fumée, c'est réservé à une certaine classe de bourgeoisie. Ce n'était pas un truc qui était à la portée de tout le monde. C'était en fait le monde arabe, les pachas, les riches qui en prenaient pour leur plaisir, même pas de façon continue, mais quelques rares fois. Mais aujourd'hui, c'est devenu une mode, M. Amoussara. Mais pourquoi ce mimétisme qui fruste et qui ne fait pas du bien? D'abord, je vous remercie, surtout pour l'invitation de notre sœur psychologue. Très bien. Parce que ça fait partie des branches qui sensibilisent sur l'esprit, le fonctionnement de l'esprit. Vous dites pourquoi ce mimétisme? Vous avez bien trouvé le mot. C'est du mimétisme d'abord. Parce que cet instrument, c'était destiné à une classe sociale donnée. Tous ceux qui fument ont souvent les moyens. Pourquoi? Parce que la fumée prend en compte des organes dans le corps. Et celui qui veut fumer, vous remarquerez que il a conscience de ce qu'il met dans le corps. Mais aujourd'hui, il y a problème d'inconscience de ce qu'on met dans le corps. Vous allez voir que avant, c'est d'abord ceux qui ont les moyens qui s'adonnaient à ça. Mais ils ne s'adonnent pas à ça à tout moment.
Et ils n'utilisent pas ça dehors. Vous allez remarquer que parfois, c'est le roi même qui fume. Je ne sais pas si vous voyez. Dans les pays riches, c'est des gens nantis. Et souvent, c'est pour s'inspirer. C'est pour vous dire que l'odeur et l'élément qui est dedans, souvent a un lien avec les réalités positives. Parce que l'odeur a un lien avec les anges ou les démons. Parce que c'est fruité, c'est aromatisé, tout ce qui sent bon normalement attire les anges. Mais le problème c'est quoi? Quel est l'effet de ce qui sent bon sur l'être? C'est là où la démonie est en train de s'installer maintenant. En son temps et dans ces milieux-là, la qualité de ce qui est mis dedans, c'est pour d'abord projeter une certaine force en tant qu'autorité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis en train de dire des choses qu'on doit dire pour que les gens comprennent. Oui, allez-y, nous vous écoutons, monsieur Sarémy. On a toujours du plaisir. L'autorité qui fumait en 7 ans est en train d'agir. Il ne prend pas ça comme ça. Vous verrez que c'est quand il reçoit des gens de l'étranger ou des gens qu'il n'a pas l'habitude de recevoir pour qu'on ne l'influence pas. C'est cela. Il faut qu'on dise les choses pour que les gens comprennent. C'est pour qu'on ne l'influence pas. Et deuxièmement, il utilise la fumée là pour mettre l'autre à sa diaspora, sur sa ligne, sa fréquence. Ok. C'est des choses, si on ne dit pas, les gens ne vont pas comprendre. L'autre qui vient chez toi, il a un style mental. Il veut quelque chose. Il veut quelque chose. Voilà. Vous ne savez pas comment il s'est préparé pour venir. Et dans ces milieux, on utilise ça pour le déprogrammer et l'emmener à être sur la même fréquence d'abord. Pour que tout ce qu'il a emmené là s'annule. C'est cela. C'est d'abord ça. Très bien. Pour que nos jeunes comprennent. Aujourd'hui, je ne sais pas. Bref. Très bien. Nous allons poser la question à Madame Chantal Aguadi, psychologue. Oui, Madame Aguadi, pourquoi ce mimétisme, c'est-à-dire de la part qui venant de la jeunesse? Et on est allé jusqu'à confondre la chicha à la cigarette. De toutes les façons, l'un ou l'autre, ce n'est pas du tout, ça fait pas du bien à la santé. Ça nuit à la santé. Mais pourquoi aujourd'hui cette ascension vers les gens sont portés, je voudrais dire, vers la chicha? Merci beaucoup, monsieur. Et pourquoi cet mimétisme? Vous voyez, et comme toute substance dopante, et la chicha a des niveaux de consommation. Et d'abord, il y a ce qu'on appelle l'usage sans risque. L'usage sans risque, l'individu consomme la chicha, mais ça ne ressent pas ou bien ne connaît pas le danger que ça représente, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas le danger, mais ce n'est pas encore un problème. Une fois en passant, voilà. Après, cette consommation devient régulière, voilà. Et après ça, il y a la dépendance totale. Ça crée maintenant la dépendance totale. Voilà les 3 niveaux essentiels qu'il y a dans la consommation. Pourquoi les jeunes en consomment aujourd'hui? Souvent, ils disent, comme vous l'avez dit au début, il y a l'odeur aromatisée là qui les attire. Et ils trouvent que ce n'est plus comment on appelle, l'odeur repoussante que la cigarette avait. Et puis, donc, c'est la mode. Vous pouvez voir les jeunes en groupe, en cercle, ils peuvent de façon public comme sans vergogne. Oui. Ça peut être public comme ça peut être de façon cachée aussi. Pour ceux-là dont les parents ne cautionnent pas certains comportements, ils se cachent pour le faire, mais il y a d'autres qui sont de façon publique, ils le font. Et c'est un moyen de distraction pour eux, pour les jeunes, un moyen de retrouvailles. Et il y a parfois dans des familles, on dit que c'est des moyens pour renforcer le lien familial. Renforcer le lien familial. Voilà.
Donc, ça. je pense que c'est un peu ce qui qui amène amène les la gens- majorité des des gens à en consommer. Très bien. Ils sont vraiment conscients de l'effet que cela a. Vraiment, vous pensez qu'ils en sont conscients? Ils sont conscients parce que Oui. même la cigarette, on met là-dessus, on écrit là-dessus que ça nuit à la santé. Bien Pourtant, les consommateurs en consomment. Simplement parce que c'est devenu, comment on appelle, c'est devenu une dépendance pour eux. Vous voyez? Donc, ça a des conséquences vraiment sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan psychologique, voilà. que ce soit sur le plan social et même économique. Très bien. Je Oui. ne sais pas si je peux continuer. Vous pouvez- Oui, avant de vous laisser continuer, Madame Agwadi, aujourd'hui, les autorités l'ont interdit rigoureusement un peu partout. Alors, vu l'effet que ça entraîne, cette dépendance, ce que ça cause aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que oui, le gouvernement, les autorités ont raison de l'interdire? Est-ce qu'il pose? Oui, avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur d'abord la consommation de cette substance. Je dis, les jeunes devraient d'abord prendre conscience, parce qu'il ne faut pas attendre une loi pouvant interdire la consommation avant, n'est-ce pas, de prendre conscience du danger. Elle a dit tout à l'heure, le danger sur deux plans. D'abord, plan sanitaire. Vous voyez, ceux qui ont l'habitude de prendre, ces jeunes qui ont l'habitude de prendre ces substances, quand vous allez à l'hôpital et qu'ils vont faire le scanner du poumon et des cœurs, vous allez voir, c'est bien noir comme du charbon. Et ça veut dire que, d'abord, au plan sanitaire, ils se tuent à petit feu. Et au plan social, ils constituent déjà un danger. Parce que, vous le savez bien, lorsque vous prenez du tabac, après la prise, qu'est-ce que ça donne? Vous devenez danger public. Ne serait-ce qu'une tige, moi j'appelle ça tige de cigarette. Justement, voyez-vous, on n'est plus on est dans d'autres états. Voyez-vous, ça veut dire que d'abord, avant qu'on aille à la suppression, je dis que les jeunes doivent prendre conscience du danger que ça crée en eux-mêmes, autour d'eux. Parce que quand vous fumez, ce n'est pas seulement à vous, le danger ne vous revient pas. Moi, je les appelle des locomotives immobiles, parce que quand vous les voyez, oui, on a l'impression que c'est une locomotive qui passe. Donc, je pense que ces jeunes doivent reprendre conscience et dire que, attention, quel est le danger que ça apporte d'abord plan sanitaire autour de nous. Et pour répondre à votre question, je dis, plus tard vaut mieux que jamais. Oui, je dis bien plus tard vaut mieux. Moi, j'attendais cela il y a longtemps, parce que ça ne nous apporte absolument rien. Parce qu'il y en a, il paraît que des jeunes en profitent pour fumer des stupéfiants, d'acheter Pourquoi pas? autre chose en dehors Justement, parce que c'est tout un tas de mélanges. Ce n'est pas seulement la chicha, non, c'est tout un tas de mélanges. Non. Donc, au lieu, n'est-ce pas, d'aller fumer l'autre, excusez-moi, le ganja, on fait tout un tas de mélanges et puis tout se prend ensemble. Et regardez, après la prise, ce que ça peut causer. Le danger que ça peut causer sur la population, sur la personne elle-même d'abord, avant qu'on ne parle autour de lui. Donc, il faudrait que les gens puissent prendre conscience et dire, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que c'est du bien? Pourquoi le gouvernement n'a pas supprimé la consommation du gari? Oui, c'est une question qu'on devrait se poser. Pourquoi le gouvernement n'a pas supprimé la consommation du gari? Et c'est ça veut dire qu'il y a un problème qu'ils ont perçu peut-être plus tard. Mais moi, je suis très heureux que cette décision soit prise. Et maintenant, avant que ça, la répression, je dis, s'il pourrait y avoir répression, je serais l'homme le plus heureux du monde. L'interdiction, il y a la répression parce que c'est interdit. Justement, non, parce qu'ils ne vont plus faire ça à l'air libre. Parce que nous avions l'habitude de les voir dans les buvettes assis, voilà. Donc aujourd'hui, ça ne va plus se passer comme ça. Ils vont se réfugier même sous les lits et commencer par fumer. Mais ça veut dire que la répression doit commencer, avant même la répression, une prise de conscience. Comment sensibiliser sur les dangers? Donc je dis, avant la loi, on devrait sensibiliser sur plusieurs mois, ressortir les dangers que court quelqu'un qui prend les trucs là au plan physique et au plan
comment on l'appelle, sanitaire et social. Quelqu'un qui pense à quel état, il revient dans quel état. Donc, ressortir cela d'abord, conscientiser suffisamment les jeunes. Bon, et puis après, oui, est-ce qu'on n'a pas lié ça à la cigarette? Parce que chaque fois, il y a quand même la pub de la cigarette, il y en a plus, pratiquement plus, parce que ça nuit dangereusement, gravement à la santé, c'est écrit. Donc, s'il n'y a pas sensibilisation dans ce sens, c'est carrément classé dans ce registre où la cigarette nuit à la santé et donc la chicha n'est pas du tout conseillée, au fait. Oui, en fait, c'est ça, c'est-à-dire on ne... Malgré que ça a écrit sur la boîte, le tabac nuit gravement à la santé, regardez le taux de consommation. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond à faire. Très bien. Oui, il y a un travail de fond à faire. Il ne suffit pas d'écrire, non, mais il suffit d'appliquer. Il suffit de mettre cela dans la conscience de ces jeunes pour qu'ils puissent se rendre compte, attention, c'est un danger public. Nous n'allons pas nous abonner à cela parce que quand on s'abonne, on sait là où ça conduit. Quand on s'abonne, on n'est plus un homme social, mais plutôt un disjoncté social. Alors, nous dit M. Amoussa Rahimi que les consommateurs, en tout cas les Béninois, la population n'est pas consciente du danger que représente la consommation d'abord de la cigarette et donc de la chicha, et donc que le gouvernement a très bien choisi de taper du poing sur la table pour dire attention, c'est fini, plus de consommation dans les lieux publics au cachet. Vous savez, le problème qui se pose de plus en plus aujourd'hui se trouve à deux niveaux. Le problème de la transmission de la connaissance. Et deuxièmement, le problème de l'autorité. À commencer par l'autorité parentale. Remarquez que je vais toujours me référer à mon Dahomey. Remarquez que c'est rare que au Dahomey, le père et la mère sortent au même moment. La maman, on se dit souvent, maman est à la maison, elle ne travaille pas. Pratiquement, maman travaille plus que papa. Regardez ce qu'une femme, une mère fait du matin jusqu'au soir. Elle se réveille même avant tout le monde, elle dort après tout le monde. Mais aujourd'hui, la chose qu'on remarque, c'est que papa et maman sortent. On remet l'éducation à d'autres. À la gouvernante. Ça, je veux dire que tout part de là d'abord. C'est là où il faut d'abord faire un grand travail. Deuxièmement, au niveau de ceux qui transmettent la connaissance, les instituteurs, les enseignants, la télévision, vous les journalistes, votre responsabilité dans ce qui détruit. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour vous dire quoi? Il faut que celui qui consomme sache si ce qu'il consomme lui fait du bien ou du mal. Deuxièmement, il y a la notion du karma qu'on doit expliquer maintenant aux gens. Et c'est pour ça que je vous interpelle, vous les journalistes. Toi qui gagnes de l'argent sur la destruction de l'autre, qu'est-ce qui t'attend? Toi, ta famille, tes enfants. C'est sur ça qu'il faut aussi mettre le point. Mais donc, les autres vous diront que tout ça, c'est bien après la mort. Et c'est après la mort, si vraiment je dois rendre compte quelque part, bon, c'est tant mieux, j'y rends compte. Bref. En fait, il y en a qui le disent. C'est pas grave, c'est pour vous dire quoi. Oui. Remarquez que tout ce que le nez inhale agit sur d'abord tout le système respiratoire. Et maintenant sur les nerfs. Si vous voulez, prenez un exemple d'un jeune qui a commencé peut-être il y a 3 ans. Et regardez comment il réagit aujourd'hui. Il devient nerveux. Point oui ou point non. Il devient nerveux. C'est-à-dire son système nerveux est déjà déséquilibré. Et il va faire des enfants déséquilibrés. Puisque tout ce qui passe dans le sang va aussi passer dans le sang de la transmission. Son sperme est totalement, comment on dit, configuré démon. D'abord, le sperme n'a même plus de qualité. Si vous voulez appeler encore aussi des médecins qui, pour qu'on voit on doit d'abord montrer aux gens les conséquences d'abord. C'est sur ça qu'il faut d'abord travailler. Ce que ça fait sur le corps, ce que ça fait sur notre avenir. Remarquez que le coefficient intellectuel diminue. Si vous avez remarqué aussi ça. La mémoire diminue. Parce que la force de l'être, la force de la mémoire vient de l'air et de la qualité de l'air. Et donc de la respiration. Or, qui dit chicha dit fumée. Et on ne sait même pas les compositions.
Parce que le problème, c'est quoi? Celui qui veut vendre, il t'emmène dans un état où tu ne contrôles plus ta poche. Merci. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Il t'emmène dans un état où tu vas être en train de lui donner ton argent. Et en fait de compte, lui, il est en train de construire, il roule en voiture. Mais toi, tu es toujours à pied ou à moto et tu veux faire celui qui bombe la poitrine. Dans un état. Maintenant, l'autre chose, c'est nos filles, s'il vous plaît. Parfois, la cause de la consommation de chicha, c'est nos filles. À travers leur manière de s'habiller. À travers cette excitation. Et l'autre veut faire. Parce qu'il ne faut pas oublier, la consommation de chicha, c'est d'abord pour se dire, je suis garçon. Quel garçon? Pour être garçon, il faut avoir les moyens. Il faut avoir un titre. Je ne sais pas si vous voyez. Quand on dit Agbonola, Agbonola, ce n'est pas celui qui n'a rien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un nouveau mot dans le vocabulaire béninois. De toute façon. Oui. Oui, Madame Agbadi, oui, est-ce que le gouvernement, sinon les autorités l'ont interdit? Alors, est-ce que c'est véritablement respecté? Est-ce que vous avez l'impression que c'est respecté, cette interdiction-là? Voilà. D'abord, moi, je félicite le gouvernement parce que même si ce n'est pas encore totalement fini, il faudrait que ça commence par là. Et cette interdiction, je pense que c'est ce qui est vraiment capital parce que les conséquences sont vraiment catastrophiques, comme vous l'avez dit. Vous voyez, une personne qui a l'habitude de consommer la chicha, d'abord, ça dépend de la substance qu'il y a dans ce qu'ils sont en train de consommer. Tout à l'heure, vous avez dit, il y a de n'importe quoi, parfois, il y a un peu de tout, n'importe quelle drogue peut s'y trouver. Et donc, ces substances, parfois, ça agit sur le système psychomoteur de l'individu, ce qui peut parfois ralentir l'individu sur le plan psychomoteur. Et vous voyez, affaiblit aussi son système immunitaire. Bien sûr, oui. Bien sûr, parce qu'on l'a déjà souligné tout à l'heure et je ne voudrais pas revenir sur ça. Et le système psychomoteur est ralenti. Vous observez l'individu, il est là, il est lent dans ses actions. Pour d'autres substances, c'est l'effet contraire. Ça agit sur l'individu et de toutes les façons, la société n'accepte pas trop d'ailleurs le fait de fumer d'abord la cigarette et donc de la chicha, parce que ça en tout cas encourage la dépravation, parce que surtout quand vous voyez, M. Amoussa l'a dit tout à l'heure, bien sûr, plusieurs jeunes filles s'adonnent à cette consommation. Bien sûr, bien sûr. Et quand ça agit de façon excitative, l'individu a tendance à agir bruyamment. Vous voyez un peu, vous avez demandé si ça continue aujourd'hui, la consommation de la chicha. Sur le plan public, je pense que ça a commencé par diminuer un peu. Mais ce n'est pas encore fini. Et ça ne finira pas tout de suite. Il faut que ça finisse tout de suite. Parce que là, ce problème de santé publique, c'est un problème sociologique et psychologique. Parce que voilà, c'est pour dire que c'est tout un travail. C'est tout un travail. Tout à l'heure, il y a un de mes prédécesseurs qui a souligné qu'il faut un travail à fond. L'individu, il doit comprendre ce qu'il est en train de causer d'abord pour son organisme et pour son équilibre psychique. Pour son organisme d'abord, pour
son environnement. Il y a l'entourage immédiat, il y a la société qui est prise en compte. Très bien. Si nous revenons sur le plan équilibre psychique, les conséquences psychologiques, vous voyez, c'est vraiment dangereux. Un individu qui consomme de la chicha comme ça, quand il est devenu dépendant de cela, quand il n'est plus en mesure d'en trouver, ça crée un phénomène de... D'instabilité? Oui, Psychologique, oui, mentale? il y a instabilité, mais il y a cette personne-là qui peut être déprimée. Il y a la dépression, il y a l'agressivité qu'on peut observer là. Et là, son entourage n'est plus en sécurité. L'entourage doit, à ce moment-là, bien se méfier de cet individu. Puisque Il devient un danger pour la société. il devient danger Pour la société. pour la société. Oui. À moindre chose, c'est des menaces. Et effectivement, si la personne l'individu qui consomme la chicha menace, ne fait pas attention et ne prend pas ses précautions, il passe à l'acte. Très bien. Merci, Et- Madame Magodi. Oui, ah oui, allez-y. Oui, vous allez voir aujourd'hui le phénomène de viol, phénomène de violence sociale. Il y a une famille, par exemple, et je dirais le père consomme de la chicha. Voilà que l'individu, il est déjà excité, il revient à la maison. À moindre chose, il y a le conflit conjugal qui s'installe. Il y a un peu la paix dans le foyer pour la maman, pour les enfants. Et puis, bonjour les dégâts. C'est ça. Bonjour les dégâts. Et ça peut agir sur les enfants, sur l'éducation des enfants d'abord. Et donc Le- sur la société. Le père qui est toujours bruyant à la maison, il n'y a pas la paix du cœur. Comment l'enfant va apprendre pour rendre à l'école? Et si c'est l'enfant qui en consomme, par exemple un jeune qui en consomme, il n'a plus la capacité de continuer bien les études. étudier. Oui. De bien étudier. Et là, ça agit sur d'autres éducations comme ça. Nous n'avons plus d'intellectuels. Nous risquons de ne plus avoir des intellectuels dans notre pays si ça continue ainsi. Ainsi. Vous voyez un peu. Et après la dépression et l'agressivité, si ça devient vraiment une dépendance, c'est-à-dire la personne en consomme pendant de nombreuses années. 8 ans par exemple, c'est devenu vraiment une dépendance totale pour la personne. La personne peut là développer des troubles psychopathologiques. À ce niveau, ça peut l'amener déjà dans des centres psychiatriques et vraiment l'accompagnement. Surtout les jeunes, alors qu'on en a besoin pour reconstruire la société, le pays. Effectivement. Oui, monsieur Amoussa Raimi, oui, ça pose un problème de société, la jeunesse, sur le plan psychologique, il ne se maîtrise plus et donc il faut vraiment qu'on arrive à surveiller ça parce que dans certains coins, de façon indiscrète et cachée, il y en a qui continuent. De ces jeunes qui continuent d'en consommer. D'abord, permettez que nous saluions la décision gouvernementale. Très bien. C'est, vous savez, le devoir d'un État, d'un chef d'État, c'est de protéger Sa population. sa population. Donc, nous remercions le chef de l'État. Ce que vous dites, c'est toujours, je reviens sur ça, ça pose le problème de l'autorité. C'est-à-dire, quand le jeune sort du contrôle de l'autorité, il faut d'autres autorités sur sa route. C'est ce que vous me posez comme question. Ça veut dire quoi? Il y a un autre travail maintenant que le gouvernement doit confier à la police. Il y a un autre travail qu'on doit confier à la police. D'abord,
les maisons où il y a plein de locations, les lieux où il n'y a pas d'autorité, il faut contrôler désormais ces lieux-là. Vous avez par exemple, allez faire un travail, surveiller des maisons où il y a plus de 50 locations. Je ne sais pas si vous suivez. 50 personnes. C'est veut dire 50 qui ont loué. Oui, 50 foyers. Voilà. Deuxièmement, allez dans des lieux de travail des ouvriers la nuit, lorsque le patron n'est pas là. C'est des milieux qu'on ne maîtrise pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous avez aujourd'hui de ces espaces de rassemblement dans nos rues là, où normalement c'est des parterres de fleurs ou d'arbres qu'on doit. Maintenant ça devient des jardins d'hommes incontrôlés. Les nuits. Allez observer ça, promenez-vous un peu. Et pire, les jeunes surveillent les policiers aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils vont vous dire ça. C'est l'inverse maintenant. Merci. Comment c'est aujourd'hui ces jeunes qui vont... C'est-à-dire ils ont des indices eux-mêmes pour contrôler celui qui doit les contrôler. C'est pour vous dire qu'il y a un travail à faire. Et l'autre chose, il va falloir que nos décisions soient pour qu'on contrôle ces lieux où l'autorité n'y va pas. Que vous puissiez faire vraiment qu'on sensibilise, qu'on sache qu'à tout moment, désormais, tel type d'autorité peut venir contrôler ces lieux-là. Des descentes inopinées. Inopinées. Parce que ce que... La police républicaine fait quand même ses descentes inopinées. En tout cas, ça se passe. Non, nous remercions notre police déjà. Mais ce que nous disons, nous demandons que ça aille plus loin maintenant. D'accord. Parce que la police, en voulant trop respecter aussi la jeunesse, ça fait que... Elle respectera certainement cette jeunesse qui se fait respecter. Je vous dis que ces groupes de jeunes ont aussi des indices. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est que je ne veux pas trop parler. Je vous en prie. Le phénomène est très dangereux. D'accord. Vous parlez, nous sommes dans une société de sorcellerie. C'est là où je viens en venir. On croit, nous au Bénin, on croit à la sorcellerie. Point oui, point non. Il y a du vitier. Mettons au vitué qui prend chicha là. Après, maintenant, tu dis on veut le manger. Alors que c'est chicha qui est en train de le déséquilibrer. De le perturber psychologiquement. Et c'est parce qu'en consommant, en déséquilibrant votre système respiratoire, vous perdez votre chance. Votre potentiel de chance diminue. C'est ça que les gens ne savent pas. Celui qui veut aller acquérir quelque chose, il doit avoir une certaine force immunitaire. Sinon, il ne peut pas. C'est ces choses qu'il faut enseigner aujourd'hui. Que vous ne pouvez pas réussir sans un potentiel d'énergie. Or, ces choses diminuent totalement cette force-là. Dieu merci, la psychologue est là. Le mental se prépare. Le mental du gagnant se prépare. Or, tu sais, tu es jeune, toi aussi tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, tu veux avoir voiture, tu veux avoir maison. Mais tu as voiture, tu as maison et ton mental est faible. Comment tu vas protéger ta famille? Toi qui fumes chicha, si un hibou vient circuler la nuit, tu es dans l'état de chicha. Très bien. Quelle défense tu vas faire pour ta famille? Toi qui fumes chicha, je peux te dire que le sorcier va vite te manger. Parce que c'est une porte ouverte, c'est ça? Mais oui, parce que le sorcier, avant de vous attaquer, vous affaiblit. Vous pousse à faire quelque chose qui vous déstabilise. Il vous envoie de l'énergie mentale qui déséquilibre. Or, quand vous fumez, excusez-moi, remarquez que tous ceux qui fument, leurs portes sont ouvertes au mal. C'est rapide comme bonjour. Le pire, c'est quoi? C'est le système respiratoire. Si vous pouvez regarder ces jeunes en spectre, ils sont plus des canaux d'attraction des démons. Parce que le démon aime ça. Des énergies négatives. Oui. Non. Quand on dit énergie négative, les gens ne vont pas vite comprendre. Appelons les mots par les mots. C'est cela. Très bien. Les démons, s'il vous plaît, les démons existent, s'il vous plaît. Oui. Sinon, comment vous comprenez, mon frère Théodule? Oui. Nous sommes ensemble ici. Et point oui, point non, quelqu'un commence par t'insulter. Tu te poses la question, et un Gawani, qu'est-ce que je lui ai fait? On prend ascenseur ensemble. Et même si l'autre sent mauvais, le devoir civique veut que tu supportes.
sans lui faire la remarque. Ou lui faire la remarque après. Parce que cette remarque, à cet instant, supposons que tu fais la remarque à un jeune et une fille qui lui plaît depuis est là. Je t'en prie, va t'agresser. C'est ça. C'est ce que je veux vous dire. Ok. Voilà, merci. Nous allons tirer les conclusions, c'est-à-dire dire le mot de la fin pour sensibiliser les parents, je dirais, les jeunes, les parents et les responsables à divers niveaux dans les milieux dans lesquels on retrouve assez de jeunes pour qu'ils respectent effectivement même les édifices de débit de boissons, les magasins, les boutiques, les bars, les restaurants et tout, parce qu'ils doivent coopérer, accompagner véritablement cette décision pour qu'elle soit pleinement et totalement respectée. Est-ce qu'il pose même? Oui, la décision, comme l'a dit Moussa Rahimi, la décision, elle est bienvenue. Et encourageons le gouvernement à poursuivre, n'est-ce pas, le respect de cette décision. Et ça passe par la sensibilisation, ça passe par d'abord. Les responsables aussi doivent le savoir. Il faut véritablement respecter. Et comme il a des descentes inopinées, comme il a dit, pour réellement casser ces lieux où les regroupements se font de façon nocturne. Et pour sensibiliser les parents, je crois que quand on est parent, nous avons des responsabilités envers nos enfants. Comment éduquons nos enfants? Donc il faut déjà commencer par les parents qui doivent par la suite exprimer le danger qui se situe dans la consommation de ces substances, comment on l'appelle, que les jeunes ont l'habitude de prendre, et revenir maintenant à ces jeunes-là pour leur dire, mais attention, c'est un danger. Vous êtes un danger et vous êtes en train de consommer le danger, et là, finalement, vous serez inutile dans la nature, pour la nation, la société, vous serez inutile, parce que nous l'avons dit, la jeunesse, c'est la relève. Lorsque vous n'avez pas une relève de qualité dans un pays, le pays bascule. Lorsque vous n'avez pas une qualité, vous n'avez pas, la relève n'est pas de qualité, c'est sûr que nous avons un pays qui ne prospère pas. Donc la jeunesse doit être une relève de qualité sur laquelle on doit compter pour réellement amorcer le développement. Merci, est-ce qu'il pose? Madame Chantal Lagwadi, oui, un appel. En conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci beaucoup. Très rapidement. Et en conclusion, je mettrai encore l'accent sur le travail qui est à fond. Monsieur Rahimi l'a dit tout à l'heure, par les parents. Il y a les parents qui doivent faire un travail essentiel de contrôle de suivi à la maison, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. Il faudrait qu'il y ait un système de contrôle, une connexion entre les parents et les enseignants pour que les deux puissent savoir réellement que les enfants sont en train d'avoir de bons comportements. C'est ça. À part ça, il y a la société, il y a les OEC qui doivent aussi se manifester dans ce cadre-là pour la sensibilisation massive des jeunes, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les universités ou même dans les centres de formation professionnelle. Vous voyez, il y a des associations qui se donnent cette mission-là aujourd'hui. Il y a... Nous sommes pris par le temps. Okay. Merci. Excusez-moi de vous arracher la parole. Monsieur Moussa Rahimi, pour votre mot de fin. C'est de féliciter le gouvernement, de féliciter nos chefs de l'État et de dire à tout un chacun de nous que c'est pour notre bien. Très bien. Que ces décisions sont prises. Maintenant, nous demandons en direct à nos chefs de l'État que la police aille loin, qu'on donne une autre forme d'autorité encore à la police, pour que l'interdiction soit strictement respectée. C'est-à-dire que si c'est un communiqué qui soit diffusé régulièrement, que la population sache que la police peut surprendre tout le monde désormais. Très bien. Merci à vous, monsieur Moussa Rahimi, métaphysicien. Merci Eskil Zoumé. Merci à vous également, madame Chantal Lagwadi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous tous. Ainsi prend fin le matin de ce jour. On se retrouve la semaine prochaine dès lundi. Merci. Très bonne suite des programmes à vous tous.